À la fin des années 2000, une photo choquante a circulé sur Tumblr avec une histoire encore plus terrifiante. Qui était l'homme sur la photo et que lui est-il vraiment arrivé, enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus troublants, abonnez-vous et activez les notifications pour en voir plus. Pour soutenir la chaîne, devenez membre Ko-fi ou membre de la chaîne pour accéder aux vidéos non coupées et à d'autres avantages ou laisser un pourboire via le bouton merci sous la vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui y penseront. La photo que vous voyez à l'écran maintenant serait celle d'un homme de 31 ans nommé Clifford Hoyt. Je l'ai trouvé en faisant des recherches pour une prochaine vidéo sur une collection d'images effrayantes et j'avais l'intention de l'inclure dans cette vidéo, mais je me suis laissé emporter et j'ai réalisé que cette photo est bien plus mystérieuse que je ne le pensais au départ, alors elle méritait sa propre vidéo. J'ai censuré la photo car l'homme est nu, mais on voit qu'il est recroquevillé au sol, serrant un bloc de glace. Il semble être couvert d'excréments, tout comme le sol autour de lui. Les traces de frottement suggèrent peut-être qu'il s'est roulé par terre. Il pourrait avoir un bleu sur le front, au-dessus de son œil gauche, et certains ont remarqué que ses yeux sont en fait ouverts sur cette photo et injectés de sang, bien que je ne puisse pas le confirmer à cause de la mauvaise qualité de l'image. Il y a ce qui semble être un sac en plastique noir à proximité, bien que d'autres aient suggéré qu'il s'agit d'une touffe de cheveux. J'en doute, parce qu'il ne semble pas manquer de cheveux sur la tête, ni sur la partie visible de sa barbe, mais il est possible qu'il ait eu les cheveux plus longs avant et qu'il les ait coupés, ou bien que ce soit les cheveux de quelqu'un d'autre. Il y a aussi un clavier, un microphone et divers câbles derrière l'homme. Quant à l'origine de cette image, elle a circulé sur Internet à la fin des années 2000 avec l'histoire suivante. Clifford Hoyt, 31 ans, a été gravement blessé dans un accident de voiture en 1999. Après s'être réveillé, il a dit à une infirmière terrifiée qu'il était mort et avait vu l'enfer. Il a décrit en détail les tortures et l'angoisse vécues avec des descriptions effrayantes. Il a refusé tout traitement psychologique et a été libéré. Quelques semaines plus tard, les voisins de Hoyt ont signalé à leur propriétaire que de la musique étrange provenait de son appartement toute la nuit. En enquêtant, le propriétaire de l'immeuble a trouvé Clifford dans cet état. Monsieur Hoyt était encore assez lucide et a protesté lorsque le propriétaire a tenté d'appeler la police. Préoccupé par les dégâts causés à sa propriété, il a pris des photos de l'appartement dont l'image ci-dessus est un exemple. Il est parti et a contacté la famille de Monsieur Hoyt qui a prévenu les autorités. Clifford a affirmé que des démons venus de l'enfer tentaient toujours de le capturer. Il a expliqué que son corps brûlerait sans cesse, à moins qu'il ne joue de la musique pour effrayer les démons. Il ne quittait la maison que pour de courtes périodes afin d'obtenir le strict minimum, y compris de gros blocs de glace pour apaiser la sensation de brûlure qu'il ressentait lorsqu'il essayait de dormir. Les médecins attribuent les actions de Clifford aux lésions cérébrales subies lors de l'accident. Il réside actuellement dans un centre de rééducation mentale dans le Maryland. Donc c'est absolument terrifiant, mais votre interprétation des faits présumés dépendra de vos croyances personnelles. Si vous croyez en l'enfer, peut-être pensez-vous que Clifford l'a réellement vécu et qu'il était hanté par des démons après avoir repris conscience. Je ne crois pas en l'enfer, donc je pense que son expérience était sûrement un épisode psychotique dû aux lésions cérébrales subies lors de l'accident de voiture. En fait, il n'est pas rare que des personnes atteintes de schizophrénie croient être possédées par des démons. Ceci est dû aux hallucinations, mais elles peuvent paraître si réelles à la personne qui les vit qu'elle croit vraiment que cela se passe réellement. Que ce soit réel pour Clifford ou non ne fait pas vraiment de différence, ce serait quand même traumatisant de vivre quelque chose comme ça. J'ai trouvé un article de septembre 2024 sur Medium.com avec plus de détails sur cette histoire, je vais donc le lire maintenant. Clifford Hoyt, également connu sous le nom de l'homme qui a échappé à l'enfer, est un citoyen américain qui a subi un très grave accident de voiture dans la matinée du 5 décembre 1999 alors qu'il conduisait sur la route de Maple Grove dans le Maryland. Blessé,
il a réussi à sortir du véhicule et à se rendre sur la route où il a perdu connaissance. Heureusement, après quelques minutes, un chauffeur de camion voyant son corps sur la route a aussitôt appelé le 911. Transporté à l'hôpital, l'état clinique de Clifford semblait désespéré. Pour les médecins, l'homme avait peu d'espoir de survie. Ce qu'ils ne savaient pas, cependant, c'est que Clifford ne luttait pas seulement contre la mort, mais aussi contre autre chose. En fait, après quelques jours, en se réveillant du coma, il a commencé à crier et à pleurer. Les infirmières qui se sont précipitées, surprises par ce réveil soudain et choquées à ce moment-là par le comportement de Clifford, n'ont eu d'autre choix que de l'immobiliser et de lui injecter un tranquillisant. Pendant des jours, en pleurant et en se débattant, l'homme disait qu'il avait été en enfer et qu'il y avait subi des tortures inimaginables, mais pas seulement. Il ajoutait aussi que c'était un endroit rempli de flammes et de gémissements, où tout sentait le soufre et la décomposition. De plus, comme s'il avait des visions, il montrait du doigt des bras qui voulaient l'attraper et le ramener en enfer. Quelques semaines plus tard, remis de ses blessures et ses délires, Clifford a pu quitter l'hôpital. Les médecins étaient satisfaits et ses proches, ravis de le voir rentrer chez lui, le pire semblait passer. Oui, cela en avait l'air. En fait, une semaine après son retour dans son appartement, le propriétaire de la maison et voisin a appelé la police parce qu'il s'est plaint au milieu de la nuit de la musique forte provenant de la maison de Clifford. En attendant l'arrivée des policiers, l'homme, après avoir frappé à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, a pris les clés de rechange et, en ouvrant la porte de la maison, s'est retrouvé face à une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La pièce était pleine d'excréments. Clifford, quant à lui, était complètement nu et était allongé par terre en train de dormir, ou du moins, c'est ce qu'il semblait en serrant dans ses bras un énorme bloc de glace. Après s'être levé, il a joué du clavier puis s'est effondré dans un coin avant l'arrivée de la police. Le propriétaire, bien que choqué, a pris des photos qu'il a remises aux agents. Clifford a affirmé être conscient de ses actes et a donné une explication. Il mettait la musique très fort parce que c'était le seul moyen d'éloigner les démons qui voulaient pas le ramener en enfer, et chaque fois qu'il revenait, c'était comme si un portail s'ouvrait, laissant échapper une chaleur insupportable qu'il ne pouvait combattre qu'avec de la glace. Évidemment, Clifford a de nouveau été hospitalisé, mais cette fois dans un hôpital psychiatrique. À plusieurs reprises, 3 psychiatres l'ont examiné, dont 2 ont attribué son comportement aux lésions cérébrales de l'accident. L'un d'eux, cependant, bien qu'il ne croyait pas à l'histoire de Clifford, remarqua quelque chose dans ses yeux, une lueur d'équilibre qui l'amena à étudier et approfondir le cas. Il choisit de l'isoler dans une pièce et de surveiller son comportement, et l'épilogue va aussi vous surprendre. Pendant des jours, je n'ai laissé personne lui rendre visite. J'étais dans la pièce voisine à écouter ce qu'il disait. Une nuit, je l'ai entendu rire, mais ce n'était pas un simple rire. Plus que tout, c'était un mélange entre un rire et un son étrange, un son qui honnêtement n'avait presque rien d'humain. Alors je suis entrée dans la pièce et quand j'ai ouvert la porte, Clifford était seul, serrant dans ses bras le bloc de glace que je lui avais permis de garder. C'est pourquoi, même si j'ai approuvé son transfert dans un centre de réhabilitation mentale, je ne pense pas que Clifford Hoyt mente complètement. À ce jour, Clifford Hoyt est toujours hospitalisé et convaincu que des démons le hantent. Cet article, qui n'est pas très bien écrit, entre dans les détails mais contredit aussi certains éléments de l'histoire qui accompagnaient généralement la photo à la fin des années 2000. Tout d'abord, l'histoire originale laisse entendre que Clifford avait encore ses hallucinations lorsqu'il est sorti de l'hôpital, alors que l'article de Medium affirme qu'il s'est remis de ses blessures et que les délires étaient terminés, du moins temporairement. L'histoire initiale indique que le propriétaire est entré chez Clifford plusieurs semaines plus tard, tandis que l'article de Medium dit que c'était une semaine après son retour. L'histoire originale ne mentionne pas que Clifford se lève pour jouer du clavier avant de s'effondrer dans un coin, comme le fait l'article de Medium. Elle ne mentionne rien non plus au sujet d'un des psychiatres qui se demandait si les expériences de Clifford étaient réelles, comme le décrit l'article de Medium. Il est important de noter que Medium est une plateforme de publication sociale où n'importe qui peut écrire un article sur à peu près n'importe quel sujet. Il peut s'agir d'un rapport vérifiable ou d'une histoire fictive, et à ma connaissance, aucun fait n'est vérifié sur cette plateforme.
Cet article ne fournissait aucune source pour les informations qu'il contenait et il a été écrit par une romancière nommée Zaya Adams. Il semble avoir publié quelques articles non fictionnels sur Medium auparavant, mais je suis plutôt sceptique concernant celui-ci en particulier. J'ai trouvé plusieurs autres sources en ligne qui discutaient de cette histoire avec quelques variations dans les détails. Un commentaire sur un post LiveJournal qui posait la question disait « Le nom que j'ai entendu était Harry Hoyt. Il n'était rien mentionné sur les excréments ou la glace. Mais il était dit qu'il était allé en enfer, en était revenu et qu'il avait joué de la musique très forte pour effrayer les démons revenus le chercher. Quand les voisins se sont plaints du bruit, la police a défoncé la porte, trouvé son corps calciné et un message en sang sur le mur « Aidez-moi, je suis de nouveau en enfer » ou quelque chose dans ce genre-là. Je n'ai trouvé qu'un seul article à ce sujet et c'est un article un peu douteux parce qu'il a été écrit à l'origine en arabe puis traduit en anglais, donc il contient des erreurs étranges et ce genre de choses. Il parle aussi de quelques autres personnes qui sont allées en enfer et explique pourquoi cela pourrait être un mythe ou pourquoi cela pourrait être vrai. Donc cela semble être un souvenir plus vague de l'histoire, mais il affirme que le nom de l'homme était Harry Hoyt et non Clifford, et qu'il avait écrit un message sur le mur avec du sang, ce que je n'avais vu dans aucune autre version de l'histoire. J'ai trouvé un site arabe avec une tonne d'histoires similaires. Il se peut que ce soit exactement le même site que cette personne a vu, car son commentaire a été publié avant que cet article ne sorte en 2023, mais c'est peut-être une copie de la même histoire. Harry est mentionné ainsi qu'une inscription sanglante sur le mur. À part cela, l'article donne plus de détails sur ce que l'homme a vu lorsqu'il serait allé en enfer. Voici quelques extraits. Son âme avait quitté son corps pour se retrouver debout au bord d'une vaste et profonde vallée en furie, remplie de feu et de lave et peuplée d'innombrables personnes de tous âges et de toutes races, toutes hurlant, pleurant et suppliant sans que personne ne s'en soucie, entourées de démons terrifiants qui les tourmentaient sans relâche. Alors que Harry se tient là à regarder ces scènes terribles et tremble de peur, 4 de ces démons s'approchent de lui, chacun portant une chaîne longue et lourde. Harry voulait s'enfuir, mais il était incapable de bouger pour une raison inconnue, et dès qu'ils l'atteignirent, ils lui crièrent dessus d'un hurlement terrifiant qui fit trembler toute la vallée effrayante, puis ils lancèrent leur chaîne vers lui, saisirent ses 4 membres et le traînèrent jusqu'au fond de la vallée en flammes. À ce moment-là, Harry comprit qu'il était mort. Et toute sa vie défila devant ses yeux comme s'il regardait un film, une vie pleine de péché et de culpabilité. Il comprit enfin qu'il était en enfer à cause de cette vie mauvaise et se mit à hurler et à pleurer face à ce destin misérable. Il supplia pour obtenir de la miséricorde, mais personne ne s'en soucia ni ne fit attention, car dans cette vallée terrible, tout le monde crie, supplie et pleure, mais il est trop tard pour le pardon. Les démons traînèrent Harry jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit trou dans lequel des flammes flamboyaient comme des serpents dansant. C'était comme un petit volcan et Harry comprit rapidement que c'était sa fosse, car chacun dans cette vallée a sa propre fosse. Les démons poussèrent Harry dans la fosse puis commencèrent à le torturer avec les supplices les plus cruels et chaque fois que sa peau était brûlée et arrachée, elle était remplacée par une nouvelle peau. Harry ne savait pas combien de temps il était resté dans cette fosse maudite, mais il avait l'impression d'y être resté très longtemps et que sa torture ne finirait jamais. Mais soudain de nulle part, une mystérieuse main blanche apparut, saisit Harry par le cou et le tira hors de cette fosse, puis l'emmena loin de cette vallée terrible. La dernière chose dont Harry se souvenait, c'était la vue des démons qui volaient derrière lui en essayant de l'attraper pour le ramener. Il l'avait presque atteint et il ferma les yeux d'horreur, mais lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva à l'hôpital allongé sur le lit de l'unité de soins intensifs. Cette version de l'histoire raconte que la police s'est rendue à l'appartement de l'homme au lieu du propriétaire et qu'il a ouvert la porte. Ils lui ont dit de baisser la musique pour ne pas déranger les voisins, puis sont repartis. Quelques heures plus tard, après de nouveaux signalements pour musique trop forte, ils sont revenus et ont trouvé l'homme mort, son corps brûlé et devenu, je cite, une masse noire et déformée. Fait intéressant, la photo originale censée représenter Clifford n'apparaît pas du tout dans cet article. Il n'y a qu'une seule photo totalement différente que vous pouvez voir à l'écran maintenant, censée montrer le cadavre brûlé de Harry devant le message qu'il a écrit avec son sang.
Encore une fois, j'ai censuré cette image car elle est assez choquante, mais ce n'est certainement pas une masse déformée comme le prétend l'article, et la personne lève la main pour pointer vers l'écriture sur le mur, ce qui suggère qu'elle n'est pas morte du tout. En fait, après quelques recherches, j'ai déterminé que cette image est en réalité une photo promotionnelle ou une capture du film de 1988 Hellbound Hellraiser 2, donc nous pouvons totalement écarter cette image à l'avenir. Comme pour les autres sites qui couvrent cette histoire, il n'y a absolument aucune source pour ces informations. Je pense que cette histoire est sans doute une version embellie de celle de Clifford, puisqu'elle est apparue en ligne longtemps après l'autre. Quant à l'histoire originale, je n'ai pas pu trouver de source fiable qui en parle. Ce ne sont que des blogs aléatoires et des publications sur Reddit, et le consensus général est que cela a d'abord vu le jour sur Tumblr. Donc, ce ne sont pas vraiment des signes qui indiquent que c'est authentique. Je me suis demandé s'il était possible de vérifier certains détails. Clifford Hoyt existait-il à cette époque? A-t-il eu un accident de voiture? A-t-il fini dans un établissement psychiatrique? En fait, j'ai réussi à trouver un article du Baltimore Sun du 5 décembre 1999 à propos d'un certain Gary Clifford Hoyt. Il disait ceci. Vendredi, un homme de 46 ans du comté de Carroll a été tué à Elkridge vers 18h15 lorsque sa Ford Escort de 1998 a été percutée par une Mercedes de 1988 selon la police du comté de Howard. Gary Clifford Hoyt, du pâté de maison 3003 de Maple Grove Road à Manchester, s'est engagé sur Meadow Ridge Road devant la Mercedes. La police précise que Hoyt n'a pas cédé le passage. La conductrice de la Mercedes, âgée de 17 ans, était dans un état stable au Maryland Shock Trauma Center. La police a précisé que 3 passagers de la Mercedes étaient aussi dans un état stable à l'hôpital. Une fillette de 8 ans était au choc trauma et 2 garçons de 13 ans à l'hôpital Johns Hopkins. Aucun n'a été identifié. Comme je l'ai dit, cet article a été écrit le 5 décembre 1999 et souvenez-vous que l'histoire originale disait que Clifford avait eu l'accident de voiture en décembre 1999. L'article du média précisait en fait le 5 décembre. Cependant, cet article indique que l'accident s'est produit le vendredi précédent, ce qui aurait été le 3 décembre. Il est aussi précisé que l'autre conducteur a été conduit au centre de traumatologie de choc du Maryland. L'histoire originale mentionnait que Clifford a finalement été placé dans un centre de rééducation mentale dans le Maryland, donc cela a eu lieu dans la même région. Cet homme s'appelait Gary Clifford Hoyt, même s'il était assez courant à l'époque que les gens utilisent leur deuxième prénom. Il avait aussi 46 ans, alors que le Clifford de l'histoire était censé avoir 35 ans, mais quelles sont les chances que 2 Clifford Hoyt différents aient tous les deux eu un accident de voiture le même mois et dans la même région? Je serais prête à parier qu'il s'agit du Clifford de l'histoire. Mais cet article affirme qu'il a été tué dans l'accident et il n'est certainement pas question qu'il ait repris connaissance après et cru être allé en enfer. Le Baltimore Sun n'est pas la seule source à affirmer que cet homme est décédé. J'ai trouvé une archive du journal Evening Sun du 6 décembre 1999 qui contenait un avis de décès pour lui et il était précisé qu'il est décédé le 3 décembre des suites de ses blessures, donc ce n'est même pas comme s'il avait survécu jusqu'au lendemain. À ce stade, on peut conclure que l'histoire de fond est fausse ou en partie est probablement inspirée par les événements réels évoqués. Ce n'est certainement pas une autre histoire incroyable. Comme je l'ai dit, les hallucinations liées aux démons et à l'enfer ne sont pas rares chez les personnes souffrant de psychose, donc je n'exclurai pas l'idée que cela soit arrivé à quelqu'un à un moment donné, mais les détails ne correspondent pas pour que ce soit Clifford Hoyt qui a eu un accident de voiture en décembre 1999. Il est également important de noter que le clavier visible en haut de l'image semble être un microcog qui n'a été commercialisé qu'en 2002, donc la photo n'a pas pu être prise avant 2002. Cela nous laisse avec une question brûlante, d'où vient cette photo ? Je suppose qu'il n'est pas totalement impossible que l'histoire d'origine soit vraie, mais que la personne qui l'a écrite se soit trompée sur le nom de l'homme et la date à laquelle cela s'est produit. Cependant,
Étant donné qu'il y a tant de détails douteux dans cette histoire, j'en doute fortement. Il serait juste de dire que l'homme sur la photo n'a pas l'air en forme, et ce n'est pas vraiment un comportement normal de s'allonger sur un sol couvert d'excréments en serrant un gros bloc de glace dans ses bras, donc il est probable qu'il ait des problèmes psychologiques. Mais qui est donc cet homme ? J'ai fait une recherche d'images inversées et découvert que Tinai a indexé la photo le 19 octobre 2009. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le consensus général est qu'elle provient de Tumblr, mais aucun des résultats de Tinai ne vient de Tumblr. En fait, Tumblr existe depuis environ 1 an avant Tinai, et je suppose que si la photo avait été téléchargée là-bas puis supprimée avant le lancement de Tinai, elle n'apparaîtrait pas dans la recherche. Le résultat le plus ancien se trouvait sur Flickr, un site d'hébergement d'images et de vidéos, mais le lien est maintenant mort et je n'ai pas pu trouver d'archives. Le résultat suivant date d'avril de l'année suivante sur Cantima.com, un site portugais aujourd'hui disparu, même si la photo était simplement mélangée à d'autres images aléatoires et sans rapport. Aucune d'entre elles n'a d'histoire ni d'informations supplémentaires. Je ne pense pas qu'il soit utile d'examiner les autres résultats, car la photo existait sûrement avant le plus ancien trouvé ici, et ceux consultés n'ont rien apporté de plus. À ce stade, j'étais dans une impasse. La photo a été partagée de nombreuses fois sur Reddit et ailleurs, avec ou sans l'histoire d'origine, et plusieurs personnes ont essayé d'en déterminer la provenance sans succès. Je ne suis pas la seule à avoir trouvé l'article sur le vrai Gary Clifford Hoyt, et donc pas la seule à en conclure que l'histoire derrière la photo est fausse, mais en ce qui concerne la photo elle-même, personne ne semblait rien savoir. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était continuer à chercher des phrases liées à l'histoire en espérant trouver une nouvelle piste, et c'est là que j'ai fait une découverte potentielle. Le 24 septembre 2020, une page Facebook nommée Maison de l'horreur, fait ou fiction, a publié un post sur l'histoire de Clifford Hoyt. Les détails étaient plus ou moins exactement les mêmes que dans l'article Medium, presque comme si l'auteur de cet article l'avait copié dans ChatGPT et avait demandé de le reformuler légèrement. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans cette publication, c'est qu'elle ne contenait pas seulement la photo du bloc de glace que nous connaissons, il y avait aussi 2 autres photos. Ces 2 photos semblent toutes 2 montrer le même homme nu dans la même pièce. Sur l'une, il était assis dos à l'appareil photo, jouant du clavier, jambes croisées. Sur l'autre, il fait face à l'appareil photo, mais sa tête est penchée vers le bas, donc on ne voit pas son visage. Et il a les jambes grandes ouvertes et étendues devant lui. La photo du bloc de glace semblait montrer l'homme et le sol couvert d'excréments. Cependant, sur les autres photos, cela ressemble plutôt à du sang, ou peut-être même à un mélange de sang et d'excréments. Faire une recherche d'images inversée avec ces photos ne donne vraiment aucune information utile. La photo de l'homme face à la caméra ne donne aucun résultat sur Tinai, et l'autre en donne 14, mais presque tous les liens sont morts. Sur la publication Facebook, un commentaire de septembre 2023 indique « Oh super, oui, c'est une image de mon émission musicale, voici un lien. » Malheureusement, le lien ne fonctionne plus, donc je ne peux pas vérifier s'il contient ces photos, et si c'est le cas, s'il est plausible que cette personne les ait réellement créées. Je lui ai écrit sur Facebook, mais je n'ai pas encore de réponse. Je mettrai un commentaire en haut si j'ai une réponse de sa part. Je pense que c'est l'explication la plus plausible, que cela faisait partie d'un projet créatif, que ce soit une émission musicale ou une collection artistique. Pour les raisons que j'ai déjà expliquées, je pense qu'il est très peu probable que l'histoire soit vraie, ou du moins qu'elle le soit pour l'homme sur les photos. J'imagine que ce n'est pas totalement impossible que cet homme ait réellement traversé une sorte d'épisode psychotique et qu'il ait pris ces photos de lui-même pour ensuite les mettre en ligne. Des choses plus folles se sont déjà produites, mais tant que l'homme sur les photos ne se manifeste pas pour le confirmer, il est probablement bien plus vraisemblable qu'il s'agisse d'un projet artistique. La solution la plus plausible à ce mystère n'est pas aussi intéressante que l'histoire inventée, mais nous sommes aussi proches de la vérité que possible pour l'instant. J'ai beaucoup aimé faire des recherches sur ce sujet et j'espère que vous avez aussi apprécié m'accompagner.
Je serai tout à fait ouverte à enquêter sur d'autres vieilles creepypastas comme celle-ci, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître vos avis et théories dans les commentaires, ainsi que les sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Merci beaucoup à mes membres Ko-fi et de la chaîne affichée à l'écran, j'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.